Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Ayant de plus en plus de demandes en message privé, je vais faire un message de réponse groupé ici. Alors oui, j'exerce bien en cabinet. Et non, les podcasts ne sont pas mon métier principal. Et si vous souhaitez me consulter, c'est donc tout à fait possible. Pour les vénards de Petit Lyonnais, directement en cabinet. Et sinon, en visioconsultation grâce à Doctolib, mais aussi en suivi en ligne via mon site internet. Bref, vous avez toutes les infos disponibles sur lanutritionpourtous.fr. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Nous poursuivons notre apprentissage cette semaine avec la méconnue huile de lin. Pas celle que l'on trouve dans les magasins de bricolage pour nourrir nos bois et nos cuirs, mais bien celle de nos cuisines, qui pourrait remplacer votre huile habituelle dans vos vinaigrettes. Je vous souhaite une bonne écoute. L'huile de lin est issue, on pourrait s'en douter, des graines de lin. Je précise immédiatement que je ferai un épisode sur ces petites graines qui ont des propriétés différentes de l'huile et d'autres précautions à prendre pour les consommer sans risque et de façon optimale. Donc, pas de raccourci et consacrons-nous aujourd'hui à l'huile. L'huile de lin, utilisée de façon ancestrale dans les médecines traditionnelles, a des effets très positifs sur le corps humain. Et pourtant, elle a été interdite à la consommation en France pendant près de 50 ans. Car une mauvaise utilisation, une qualité médiocre, entraîne des risques importants de toxicité. Et les industriels après-guerre avaient eu la bonne idée de faire des extractions à chaud pour augmenter la rentabilité, ce qui en fit un véritable poison. Réhabilitée depuis une décennie à peine, 2009 exactement, sa production et sa commercialisation sont désormais beaucoup plus contrôlées et encadrées. Et nous pouvons ainsi de nouveau bénéficier de ces nombreux super pouvoirs. Elle est l'un des aliments le plus riche en oméga 3. Acide gras essentiel qui, comme vous le savez, est un puissant antioxydant qui fait cruellement défaut dans l'alimentation moderne. Très concentrée en oméga 6, qui aide à la mobilisation des graisses, cette huile est également un formidable atout pour le système hormonal, qui pour le bien-être global et la recherche du poids de forme est un rouage central. Elle aide aussi à réguler les cycles hormonaux et joue un rôle sur la régulation des humeurs et des troubles dépressifs. Par son action anti-inflammatoire et de protection du système cardiovasculaire, c'est un allié quotidien des femmes et des hommes. Et comme tous les bons gras, l'impact sur le système neurologique et cérébral est significatif. Au-delà de sa forte concentration en principes actifs, un autre avantage de l'huile de lin est que ses composés sont hautement biodisponibles, ce qui veut dire que le corps les utilise facilement et que le taux annoncé dans les valeurs nutritionnelles sur l'étiquette corresponde réellement à ce que vous allez consommer, ce qui, avouons-le, n'est pas toujours le cas. Le marketing et sa manipulation mentale. Mais l'huile de lin a un gros défaut. Elle est très fragile, mais très, très, très fragile. Elle se détériore vite et se conserve peu de temps. C'est un super-héros fragile, un géant aux pieds d'argile qui ne supporte pas la lumière, l'air et encore moins la chaleur. Donc on ne la chauffe jamais. Et si vous achetez des mélanges d'huile contenant de l'huile de lin ou des oméga 3 et que c'est mentionné spécial cuisson, riez et passez votre chemin. Vous pouvez aussi râler contre le marketing. Mais le pire des mépris n'est-il pas l'indifférence ? Et puis, économisez votre énergie. Le mieux restant de faire les bons choix pendant vos courses. Car si on n'achète plus, ils n'en vendront plus. Et oui, le pouvoir est au consommateur, ne l'oubliez pas.
Donc l'huile de lin, on la consomme crue, froide, en filet sur nos crudités ou nos légumes cuits par exemple. Et si jamais son odeur change et devient rance, désagréable, aucun doute, on la jette. Alors, à 20 € en moyenne le litre et pouvant atteindre les 50 €, autant adopter les bons gestes pour la consommer en toute sécurité et sans gaspillage. On choisit donc une huile vierge, extraction à froid bien évidemment, conditionnée dans des bouteilles opaques, que l'on conservera au frigo 4 à 6 semaines après ouverture. La réglementation oblige à une contenance maximale de 250 ml pour éviter le rancissement, signe de toxicité. Et sa durée maximale d'utilisation avant ouverture a été ramenée à 9 mois maximum. On optera pour une consommation raisonnable de 5 ml par jour, soit une cuillère à café, pour une façon routinière, couvrant ainsi 150% des besoins quotidiens en oméga 3. Et en poussant à 10 ml en cure, si besoin, 2 à 3 mois, une fois dans l'année. Attention à son pouvoir laxatif, qui aide à réguler les constipations chroniques, mais qui peut aussi provoquer flatulence et diarrhée passagère. Au goût plutôt neutre, on peut la mélanger avec une huile plus agréable en bouche, comme une huile de noisette ou de sésame. On déconseillera son utilisation aux enfants de moins de 3 ans, aux personnes souffrant d'occlusion intestinale ou ayant un dérèglement de la thyroïde. Dans ces cas, parlez-en à votre médecin. Voilà, vous connaissez maintenant cette huile précieuse. Alors, n'hésitez plus à en consommer régulièrement. Pour ma part, elle fait partie de mes basiques dans le frigo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et si des sujets vous intéressent, contactez-moi pour me proposer vos idées. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.